Shavua Tov, les amis. Bonsoir, shalom. J'espère que vous allez bien. Alors, on est toujours dans la Torah 12 et c'est une Torah qui est profonde. Alors, on prend notre temps pour approfondir. On n'est pas là pour aller chercher des idées saugrenues, des idées philosophiques. On approfondit pour être en résonance avec ce que l'on est, tout simplement. Être en résonance avec ce que l'on est, puisque Rabbeinu, lui, il est là pour nous parler personnellement, dans un sens général. C'est un paradoxe totalement ridouche, quoi. C'est un ridouche complètement. Donc, merci à tous ceux qui like, merci aux nouveaux arrivants, merci aux anciens, aussi parce que sans vous, on peut pas être là. La chaîne, elle continue, elle existe, elle est là pour parler de Rabbeinu, elle est là pour parler du Likutei Moharan, mais on va aussi étudier d'autres ouvrages, d'autres livres, que ce soit des livres de Rabbi Nathan. J'aime beaucoup, moi particulièrement, les Likutei Tfilot. Likutei Tfilot, on est là, on étudie les Likutei Tfilot, mais Likutei Tfilot, c'est vraiment l'Hitbodedut de Rabbi Nachman. Donc, on est là à lire le Likutei Tfilot, mais pas le lire. Voilà, on est là à prier en fait. On est vraiment dans une prière, on est vraiment dans une tfila. Et dans la tfila, on est en train de se dire, waouh, il est en train de parler du monde entier. Chaque tfila, elle est en train de parler d'un individu qui se trouve dans le monde. Il y a 3 tomes, et à l'intérieur, c'est tellement vaste, c'est tellement immense, que chacun d'entre nous peut se trouver à un moment bien précis de sa vie. Et on s'aperçoit que Rabbi Nathan, il était totalement soumis à Rabbi Nachman, qui fait que c'est Rabbi Nachman qui lui parle pour qu'il puisse écrire cela. Donc il est complètement en train d'inscrire les prières, l'Hitbodedut de Rabbi Nachman. Et je peux vous dire, c'est extrêmement puissant. Surtout en ces périodes-là, de Elul, c'est vraiment extrêmement puissant. Alors, on continue dans la Torah 12, parce que la Torah 12, voilà. Donc, si vous voulez vous exprimer, allez-y, vous pouvez vous exprimer sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, partager aussi. De cette manière-là, on continue et puis on va poursuivre. Et puis, ça donne aussi une motivation pour poursuivre. Alors là, on continue. La fois dernière, on parlait de ce qui se disait dans le Tikkuné Azohar. Si Moshe Rabbeinu, que la paix soit avec lui, n'avait pas frappé le rocher, nous n'aurions pas eu besoin de peiner si fortement dans l'étude de la Torah orale. Donc là, Rabbeinu, il va nous faire rentrer dans un peu plus de profondeur, un peu plus de détails. Et il nous dit, et nous retrouvons ce motif à propos d'Abraham dans la Genèse 14:14. Il nous dit comme ça, Vaïchak et Ranirav. Et il équipa ses disciples. Car Abraham relève du côté droit qui correspond à l'étreinte. Or le mot Yarok
signifie aussi vert, allusion à la ligne verte qui est issue de la Bina et entoure l'univers tout entier. Donc là, il est en train de nous apprendre quelque chose. Il est en train de nous apprendre quelque chose. Qu'il y a une ligne verte qui est issue de la Bina et qui entoure l'univers tout entier. Le cœur porte deux couleurs, le vert et le rose. Le cœur, on est vraiment dans la Bina avec le cœur. Donc quand on est dans le cœur, quand notre cœur nous parle, on peut entendre l'univers tout entier. On peut correspondre avec l'univers tout entier. Mais c'est pas de l'imaginaire. Je fais vraiment le distinguo entre imagination, qui est la particularité de la Neshama, pour communiquer avec l'individu. Et l'imaginaire, qui est carrément le Yetzer Hara, qui, lui, a attrapé l'individu et vient lui faire croire qu'il est en communication. Il vient lui faire croire qu'il est en communication. Il y a une nuance qui est extrêmement fine. Il y a une nuance, elle est tellement fine que tant que le roi n'a pas été affiné dans sa totalité, il n'y a pas de possibilité de capter cette sensibilité-là. Tant qu'on reste avec la croyance de ce que l'on voit avec nos yeux, il n'y a pas de possibilité de capter cette finesse, cette sensibilité-là. Et bien entendu, il y a un chemin. Bien entendu, nos sages, ils nous disent, faites attention à ce que vous regardez. Mais c'est dans l'allusion aussi à de comment le système émotionnel, comment les 5 sens réagissent par rapport à ce que l'on voit. Et c'est aussi en rapport avec le conditionnement matriciel de chacun des individus où on est conditionné dès la plus petite enfance pour apprendre à parler, à lire, à écrire, à travers l'école, à travers notre environnement social. Et ce conditionnement-là nous fait mettre dans un faire-valoir. Comme disait Shlomo Hamel, tout est vanité. Pour moi, la vanité, c'est le frère jumeau de l'orgueil. Donc, tout est vanité, tout est orgueil. Dès qu'on essaye d'attraper quelque chose, dès qu'on essaye d'attraper un mot, dès qu'on essaye d'attraper une définition, dès qu'on essaye d'attraper une compréhension, on va flirter avec l'orgueil. On va flirter avec la vanité. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile d'avancer sur ce chemin avec une grande humilité et au fur et à mesure de casser l'orgueil, de détruire cet orgueil. C'est pour cette raison que Rabbeinu Akadosh, il a dit qu'après lui, il y aurait pas de Rav. Parce que tout le monde allait se tromper, parce que on allait être dans un moment d'hérésie que personne ne voudrait vivre. Et pourtant, on y est là, tous. Tous, on y est. Alors, il y a ceux
qui savent pourquoi ils sont là. Il y a ceux qui savent pas pourquoi ils sont là. Il y a ceux qui cherchent pourquoi ils sont là. Et il y a ceux qui ne cherchent pas pourquoi ils sont là. Mais on est tous dans le même bateau. On est dans une couche épaisse de 10 niveaux. La 50e porte de la Touma, c'est une couche épaisse de 10 niveaux de ce que j'appelle la pollution psychique. Ce n'est pas la pollution matérielle qui est le plus important ici sur la Terre. C'est la pollution psychique. C'est de la pollution psychique que la pollution matérielle, elle est née. Sans cette pollution psychique, il n'y aurait pas de pollution matérielle. Sans cette pollution psychique, il n'y aurait pas de maladie. Il n'y aurait pas de sentiment de solitude, il n'y aurait pas de sentiment d'être éloigné d'Hachem, d'être même jugé par Hachem. Il n'y aurait pas. C'est la pollution psychique qui fait ça. C'est l'imaginaire, pas l'imagination. L'âme, dans la communication, comme il nous dit là, Yarok, qui signifie vert, fait allusion à la ligne verte qui est issue de la Bina et entoure l'univers tout entier. Le mot Ranichav, disciple, qui peut dire aussi apprenti, peut être aussi interprété comme signifiant Rasadim, la bonté. Comme cela est rapporté dans le Midrash, vu qu'Abraham était un homme de bonté et porteur de cette valeur. Ses disciples avaient adopté le nom d'Abraham et s'appelaient tous de ce nom. D'ailleurs, on retrouve plein de courants différents à travers le monde, aussi chez les non-juifs, où ils vont encore porter ce nom-là d'Abraham. Il y a une descendance de la lignée d'Abraham qui est encore là, une lignée de cœur, une lignée de bonté, une lignée qui sait que ils doivent se connecter directement avec Hachem s'ils le peuvent, parce que aujourd'hui, dans cette épaisseur de pollution psychique, de Touma, c'est très 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 difficile si on n'est pas dans une dynamique de le faire à Ratzot. Alors il y a deux Ratzot, il y a celui de la nuit, du matin, et puis il y a celui de l'après-midi. Mais dans ces deux dynamiques, il y a quelque chose, il y a cette vague qui est là, qui met à plat. Dans l'après-midi, on peut la retrouver aussi dans des moments où nous-mêmes, on peut être vraiment avec un minimum de possibilités de réflexion, où généralement on est là devant notre travail et au final on comprend pas grand-chose à ce qu'on est en train de faire, on est en train de brasser du vent comme on dit, parce qu'on est dans cette vague, on est dans ce creux, on est dans ce moment d'éternité qui nous dit mais mets-toi dans le cœur. Dès que tu vas te mettre dans le cœur, dès que tu apprends à te mettre dans le cœur, tu vas apprendre aussi à rentrer en communication avec toi-même et à faire le tri dans ton système de pensée. Comment on distingue quelqu'un d'intelligent ?
On distingue quelqu'un d'intelligent non pas par ses connaissances, non pas par ce qu'il a appris, non. On distingue quelqu'un d'intelligent par le fait qu'il n'adhère pas à son système de pensée dans la totalité. Il fait une sélection dans sa pensée. Il décide de parler positivement. Car avec Hachem, que l'on parle positivement ou que l'on parle négativement, il va nous le donner. Donc on doit faire vraiment un distinguo et arrêter de dire ce qu'on ne veut pas. Mais plutôt commencer par dire ce que l'on veut. Mais si on n'arrive pas encore, parce qu'on n'arrive pas à faire cette analyse avec soi-même au quotidien, eh bien là, il nous dit, on doit se mettre dans la bonté, c'est-à-dire on doit se mettre dans son cœur. Et on est dans Azamra, on se met dans son cœur, on est dans Azamra, on regarde que les bons côtés de nous-mêmes. Et là, on commence à faire le tri dans ce système de pensée en disant non, ça, c'est pas à moi. J'ai l'habitude de dire, quand il y a une pensée négative qui arrive, pour X raisons, c'est dans un supermarché, dans un lieu public, on prend la voiture, on marche, on se déplace, on rencontre des gens, il y a des pensées, tout le monde a des pensées. Parfois, si on ne sait pas faire ce distinguo, on croit que c'est notre pensée, alors que c'est une pensée qui est en train de tourner. On est dans un globe terrestre. On n'est pas en liberté, on est dans un globe terrestre. Les pensées qu'on a à l'autre bout du monde, elles arrivent de l'autre côté. Elles tournent, ça tourne. Même là, il nous dit... la Bina, elle a cette ligne verte qui entoure l'univers tout entier. Donc ça tourne. Ça tourne. Donc j'ai l'habitude de dire, retourne vers ton créateur. C'est pas à moi. Retourne vers ton créateur. Cette pensée négative là qui arrive, retourne chez ton créateur. C'est pas à moi. Mais je perds pas de temps. J'attends pas en train de me dire, ah, est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est pas à moi, pourquoi je pense ça, pourquoi... Non, j'essaye pas de comprendre. Il y a une pensée négative, c'est retourne vers ton créateur. Ce que je veux, ce n'est que des pensées positives. Parce que s'il y a une chose que l'on doit comprendre là ce soir, c'est ce que tu veux comme ce que tu veux pas, Hachem te l'envoie. Donc, tu as tout intérêt à savoir ce que tu veux vraiment. Mais qu'est-ce qu'on fait généralement en tant qu'individu? On ne sait pas ce qu'on veut. Il nous faut avoir des quantités d'expériences négatives pour savoir ce qu'on ne veut pas. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'aller vivre la brûlure pour savoir que ça fait mal? À quoi ça sert? Pourquoi? Parce qu'on est sensitif. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre mentalement que il y a beaucoup d'individus qui cherchent encore c'est quoi l'amour? C'est quoi? C'est quoi l'amour? C'est quoi la bonté? C'est quoi la générosité? Mentalement, ils ne le comprennent pas. Donc ils ne savent pas. Donner, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Faire des cadeaux, ils ne savent pas. Avoir des paroles gentilles, ils ne savent pas. Ils ne savent pas dire au revoir, merci, c'était très agréable. J'ai été vraiment touché par votre présence. Merci beaucoup. Ils ne savent pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils essayent de comprendre mentalement. Ils essayent de comprendre une ligne en pensant que parce qu'ils vont comprendre, ça sera plus facile. Non, c'est totalement faux. C'est un piège. C'est un piège. La compréhension est un piège. D'ailleurs, il nous le dit dans une des parachas, il nous le dit. Avance et tu comprendras.
Il nous le dit, Hachem. Avance si tu comprendras. Il le dit. Il le dit. Voilà. Et il y a que comme ça. Mais si on prend cette phrase et on la met à part, avance si tu comprendras. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas avancer. Ils disent non, moi je veux comprendre et après j'avance. Non, moi j'ai un système de compréhension, j'ai une personnalité, je veux comprendre, écoutez, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement que de comprendre pour pouvoir avancer. Mais tout simplement parce qu'on leur a pas expliqué depuis la plus petite enfance que l'on a entièrement le droit de faire une sélection dans notre système de pensée. Que les choses qui nous viennent, elles sont nécessairement bonnes. C'est un angle de vue. Mais elles sont nécessairement bonnes. Si on les regarde d'une façon négative, c'est parce que notre angle de vue est négatif. On ne juge les gens que d'après soi-même. Donc, chaque chose qui nous arrive est nécessairement bonne. Elle va nécessairement nous permettre d'évoluer. Et c'est ça qui est difficile. C'est parce que plus la personne, elle est infectée, on est infecté par cette pollution psychique, par cette 50e porte de l'être humain. On est infecté. Partout, il y a des images, n'importe quoi, le son, les bruits, les odeurs, les goûts, on est infecté. Et si on ne sait pas être simple, si on ne sait pas être simple dans notre alimentation, si on ne sait pas être simple dans notre façon de nous vêtir, si on ne sait pas être simple dans notre façon de nous comporter, on se fait nécessairement attraper par un système de compréhension. Parce que c'est trop simple, donc on a tendance à juger ça comme quelque chose de simpliste. Mais c'est extrêmement dur d'être simple dans un monde aussi tordu que le nôtre. C'est extrêmement dur d'être simple dans un monde aussi tordu que le nôtre. Être simple, c'est rentrer dans son cœur, faire une sélection dans son système de pensée, dire « c'est pas grave, j'ai fait un truc, je me suis trompé, pardonne-moi, c'est pas grave, je recommence, allez, je retourne, c'est pas cette pensée-là, c'était une. » On a tendance à oublier son système de pensée positif. On a toujours un petit carnet avec soi, on note une pensée. Au fur et à mesure, on va prendre l'habitude, parce qu'à force de noter, de le dire, nos oreilles entendent, nos deux cerveaux là, nos deux lobes de cerveau, ils entendent. Et là, on commence à adhérer, à accepter. Pourquoi là, il vient nous parler pourquoi là il vient de nous parler de Rani Rav, qui peut être aussi interprété comme Rasadim, parce que être un apprenti, être un disciple, c'est parce qu'on est en train d'aimer ce qu'on fait. On n'essaye pas de comprendre, on aime. Il y a une grande différence entre aimer et comprendre. Voilà, donc pourquoi il nous en parle là maintenant? Il nous dit mais non, aime. Sois dans cette bonté, aime. Tu verras. Naasim Venishma, t'avances, tu comprendras en cours de route. Laisse tomber la compréhension avec toute cette accumulation de bouquins dans la tête et on va parler que de cette manière-là et on n'est plus en train d'exprimer notre personnalité dans la simplicité même.
On est obligé de se justifier par rapport à à ce qu'on a lu, par rapport on veut des preuves tout le temps. Quelles sont les sources? Je veux des preuves. Quelles sont les sources? Mais oui, parce que tu essayes de comprendre. Donc il y a rien de tel que l'individu qui cherche tout le temps à se justifier. Il y a rien de tel que l'individu qui cherche toujours à comprendre pour ne jamais y aller. C'est cet individu qui va à la mer et puis met juste les pieds dans l'eau. Et puis le soir il rentre et puis il dit waouh, j'étais à la mer. Alors elle était bonne. Ah ouais, elle était bonne. Mais tu t'es baigné? Ah non. Non, ah bah non. Non, je me suis pas baigné, non. J'ai mis les pieds dans l'eau. J'ai compris, j'ai mis les pieds dans l'eau. C'est tout. Et pourquoi t'as pas aimé? Pourquoi tu t'es pas jeté dedans? T'as pas aimé? Jette-toi dedans, corps et âme. Aime. Aime. Tu vas voir, tu vas retrouver de la simplicité, la légèreté. T'es dans l'eau, t'es tout léger, tu te sens bien, tout va bien. T'oublies tous tes tracas, tu penses qu'au bien. Qu'au bien. Parce que le problème, c'est que dès la plus petite enfance, on veut nous mettre des trucs dans la tête. Le problème, c'est qu'un enfant, lui, si vous vous souvenez, c'est un enfant, c'est un individu qui veut absolument grandir parce qu'il en a marre qu'on lui dit fais pas ci, fais pas ça, t'assis pas là, mange comme ci, mange comme ça, fais comme ceci, fais comme cela. Ou alors, on le laisse complètement faire dans tous les sens. Et puis à l'adolescence, on se demande pour quelle raison il nous crache au visage, que Dieu nous en préserve. On doit mettre des cadres. Mais les cadres que l'on met ne peuvent être que des cadres d'amour. Que des cadres d'amour. Les cadres de bonté, c'est juste, n'essaye pas de devenir moi, ton père, ta mère, n'essaye pas de devenir moi. Mais je vais t'aider à devenir toi. On prend un risque. On prend un risque. Le risque que l'on prend, c'est de s'avouer comment on était au moment de la conception. Dans quel état d'esprit, qu'est-ce qu'on en a pensé, qu'est-ce que l'on a émis comme choix au moment de sa conception. Et là, on prend un risque. Donc bien souvent, les gens ne veulent pas. Ils veulent, non, tu sois ma copie conforme et ainsi de suite, etc., tous uniformisés et personne ne peut vraiment s'exprimer. Donc à un moment donné, les gens explosent et on est en train d'exploser de toutes les manières. Et plus ça va aller, et plus nos jeunes, plus le monde est en train d'exploser de toutes les façons, parce que tout le monde en a marre de ça. Non, on veut juste être nous-mêmes dans une simplicité totale. Mais il y a trop de choses dans la tête. C'est pour ça que l'intelligence artificielle est là. Il y a plein de gens qui ont une peur phénoménale de l'intelligence artificielle. Ils disent ouais, non, mais vous allez voir, de toutes les façons, on peut plus, on peut pas ne pas garder le contact humain, etc. Mais vous rigolez. Vous rigolez. Moi, je viens d'une époque où il y avait même pas de téléphone portable. On avait encore le téléphone avec la roue qui tourne. Et un jour, on a eu le téléphone avec les boutons. C'était waouh. Mais vous rigolez. Vous rigolez. On va là, ils nous conduisent là dans un monde où ils veulent plus qu'on communique. De toute façon, regardez, on voit qu'on peut communiquer à travers un écran et toucher le plus de monde possible. Grâce à Dieu, Bezrat Hashem. Donc, on a envie de ça. On a envie de ça. L'être humain, il a envie de faire passer un message, mais il a envie de faire passer un message de simplicité, tel que Rabbeinu, il est en train de nous faire passer un message de simplicité. Il a dit, j'ai gagné, je vais gagner, parce qu'il a vu, il a vu. On va arriver, on est déjà dedans, ça y est, on est dedans.
On en a marre des tralali, des tralala, des ceci, des cela, des patates. Non, on veut du truc simple. On veut du truc simple. C'est trop de chichi, trop de tralala. La fourchette à gauche, le couteau à droite, et que sais-je encore. On s'en fout de ça, on s'en fout. On veut avoir une vraie simplicité avec des vraies relations. Alors c'est sûr, étant donné qu'on sort petit à petit d'un carcan bloquant, étouffant, euh, qui, 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 qui était en train de nous tordre et nous épuiser dans tous les sens. Alors c'est sûr que euh, on est en fait comme ces Hébreux qui sont sortis d'Égypte. On est perdu. On est perdu. On ne sait plus. Ils avaient Moshe Rabbeinu, béni soit son nom, ils l'avaient devant eux. Ils avaient des miracles incommensurables. Et ils ont encore mis sa parole en doute pour qu'il aille frapper le rocher. Il en avait marre à un moment donné. Il a eu trop de pression, il en avait marre. Donc, on est un peu comme ça, là. On est un peu comme ça. On est un peu comme ça. Donc, Rabbeinu, il vient en nous disant non. Prends pas la responsabilité, reste tranquille, sois simple, sois juste avec ce que tu es toi, et puis diffuse, comme tu peux le diffuser, c'est tout. Et puis, ce que vont encore essayer d'inventer certains ou de dire, parce que peut-être que il y a toujours une histoire de beefsteak derrière tout ça. Hein. Ah là là, je vais perdre des disciples, ah là là, je vais perdre des amis, ah là là, je vais perdre des followers. Ben, quand on est dans une simplicité, et qu'on sait qu'on n'a rien à perdre, parce que rien ne nous appartient. On est peinard, on est tranquillou, on avance tranquille, on n'essaye pas de se donner un style, parce que c'est le style comme ça, ou le style... On avance tranquillement. On fait ce qu'on a à faire, on diffuse ce que le Rébé, il nous demande de diffuser. Voilà. Et donc, il nous demande de retourner dans notre bonté naturelle. Et de faire du tri sélectif avec notre système de pensée. De penser qu'à des choses... Alors, c'est dur au début. Il en faut... c'est chaque seconde, on doit avoir une espèce d'attention, alors, sans se mettre de pression. Oh là là, les petits roquets qui essayent de se mettre de la pression là-dedans, la marmite, elle explose. Hein. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. On y va tranquille là-dedans. Tranquille. On y va vraiment tranquille. On y arrive, c'est bien. On a oublié, oh, c'est pas grave. Allez, je recommence. Voilà. À un moment donné, on prend l'habitude. C'est comme apprendre à marcher. Quand on était enfant, on a appris à marcher. Pourquoi? Parce qu'on ne se posait pas la question de savoir comment ça fonctionne. On voyait le père, là, la mère, là, le frère, les sœurs. On ne sait même pas s'ils savent, les enfants. Le mot père, on nous l'a identifié, voilà, comme étant le mot père, mais on ne sait même pas si on comprend véritablement ce que ça veut dire, le mot papa ou le mot maman, frère et sœur. Chaque mot qu'on est en train de dire, on ne sait même pas ce que véritablement ça veut dire dans sa profondeur. On ne sait pas, on essaye de comprendre, même à travers la Torah, on essaye de comprendre, mais on n'est pas encore là. Peut-être quand
Bezrat Hashem, quand le Mashiach va venir, aujourd'hui, là, maintenant, et alors à ce moment-là, on comprendra, on aura des explications. Mais là, on cherche, on vivote, on navigue. On navigue à travers ce que Hachem il nous a donné, à travers la Torah qu'il nous a donné. On navigue à travers elle. Et ce petit enfant, il n'a pas cherché à comprendre. Il s'est mis debout, il a essayé pas, il est tombé, il a remonté, il est tombé, il a remonté, et voilà, il essaye, il s'en veut pas, et il sait même pas ce que ça veut dire sans vouloir. Il sait même pas ce que ça veut dire la culpabilité. Il y a des enfants qui sont plus frileux, qui mettent plus de temps à parler. C'est peut-être parce que l'environnement est pas assez chaleureux. Ça donne pas assez de confiance. Il a besoin d'avoir une chaleur, l'enfant. Il a besoin d'avoir une chaleur, il a besoin d'avoir un environnement chaleureux. Il y a des enfants qui ont moins besoin de cette chaleur. Il y en a d'autres qui en ont plus besoin. Ça dépend des uns et des autres. Mais il nous parle de bonté, il nous parle de bonté. On est dans cette recherche. On est dans cette recherche à se dire, bon, je vais faire le distinguo entre l'imaginaire et l'imagination. Ça, c'est du travail. C'est vraiment du travail. Donc, chaque chose, en réalité, c'est du travail. Mais ce travail, il nous le donne aujourd'hui, Rabbeinu. Il nous le met à notre portée. Parce qu'il est une âme qui n'a jamais été créée comme lui. J'entends parfois, Rabbeinu est un gaon de Torah, c'est un géant dans la Torah, etc. Non, il est la Torah. Il est la Torah. Il est la Torah. C'est totalement différent. Il est une âme qui a été créée avant. Une âme qui a été créée avant. C'est pas juste des paroles ou des choses comme ça. C'est pas il y a pas je l'ai entendu quelque part ou je l'ai lu quelque part. Non, il y a pas de ça. Il y a pas de ça. Il y a pas de ça. C'est juste, c'est comme ça. C'est comme ça et voilà, c'est tout. Voilà. Et je demande pas qu'on me croie sur parole. Alors là, vraiment, moi je suis juste là pour, je continue à diffuser, je fais mon travail à ma façon, avec le plus de cœur et le plus de chaleur possible. Et voilà, voilà. Au début, j'avais un peu plus de temps. Là, j'ai eu un peu moins de temps ces derniers temps. Donc, j'essaye de m'organiser. Je vois que Motsé Shabbat, après Melavé Malka, je suis plein d'énergie. Donc, je profite de le partager avec vous et d'être avec vous dans ces moments-là. Le reste de la semaine, c'est un peu moins. Et il y a de la fatigue aussi. Hein. Il y a de la fatigue avec le temps. Je suis pas arrivé du jour au lendemain comme ça. J'ai pas fait teshuva à 40 ans ou à 50 ans ou à 30 ans ou même à 20 ans. Non, c'est bien avant tout ça. Bien avant. C'est comme Obélix. On tombe dedans et voilà. Et on se dit, il va falloir aller. Il va falloir y aller, il va falloir aller à la découverte. Donc, on est là pour partager ce cœur. Quand je dis on, c'est Rabbeinu à travers le Likutei Moharan, quoi. C'est moi qui prend et qui devient une bouche et qui parle et qui parfois je suis là en train de me dire qu'est-ce que je suis en train de dire. Ouais, j'écoute ce que et j'essaye même d'attraper ce que je suis en train de dire parce que parfois je coupe là et je me souviens plus du tout. Plus du tout. Donc on aurait pu continuer encore. Bon, il y a déjà un peu trop de temps.
j'aime pas vous garder trop longtemps non plus. Juste de quoi prendre son temps et de pratiquer, parce qu'il y a que la pratique. Il y a que la pratique. Il faut se jeter dans l'eau, il faut pratiquer, il faut essayer. Voilà, on essaye de faire des voilà. Et puis à un moment donné, on arrive et on nage bien. On nage bien. Alors il y en a, ils ont appelé ça la brasse. Voilà, parce qu'on brasse de l'eau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah mes amis, Refoua Shlema pour tous les malades et les blessés du Ham Israël, pour tous ceux que vous avez en tête et dans votre cœur. Et puis la réussite et de tout le Ham Israël, la réussite de Tzahal. Au moins, il y a un peuple qui avance et il y a un peuple qui a décidé de relever la tête. Baruch Hashem. Les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Shavua Tov à tous et à très bientôt. Et n'hésitez pas toujours à liker et commenter si vous le voulez. Ça fait plaisir. À bientôt.